c'est reparti sur Pokémon version Noire 2, dans laquelle nous avons choisi notre starter, mais qui ne restera pas dans l'équipe au fil du temps. Mais par contre, nous avons dans notre équipe maintenant un joli Watwat. Alors vous voyez, j'en ai attrapé plusieurs. J'en ai attrapé 4. Sur les 4, j'en ai eu 2 rigides et 2 assurés. Rigide, pire nature. Par contre, assuré, c'est très bien. C'est très bien parce que ça diminue l'attaque. Mais Faramp, c'est un Pokémon qui a plus d'attaque spéciale que d'attaque. Donc, c'est très bien que ça diminue l'attaque. Et ça augmente sa défense. Et c'est très bien parce que... je vais passer. Et c'est très bien parce que c'est un Pokémon qui manque un petit peu de défense. Donc, je me satisfais de cette nature. C'est la deuxième que j'avais sélectionnée parmi toutes celles possibles. Par contre, j'ai pas entraîné mes Pokémon. Enfin, surtout le Watwat qui en aurait besoin. Parce que j'ai pas la possibilité de les soigner au ranch. Et comme ça va déclencher la suite de l'histoire de repasser par là, à mon avis, et du coup j'ai pas entraîné mon Watwat. Oh, t'as pu donner sa carte à ton ami. Mais dis donc, la dernière fois remonte à il y a pas 3 secondes et pourtant, l'équipe et toi avez énormément changé et appris. Bon, pas d'entraînement pour vous en fin de compte. À la place, vous allez me rendre un petit service. Bah j'ai pas envie. Déjà, je vais aller soigner mes Pokémon si ça te dérange pas. Puis je vais relâcher les autres Watwat qui ne me servent à rien du coup. Bon alors, qu'est-ce qu'il veut lui? Monsieur Goya, c'est cette personne qu'on doit entraîner? Mais ça a l'air d'être un dresseur super balèze. Je n'en doute pas, mais même en perdant, on apprend. L'essentiel, c'est de profiter des combats Pokémon. Je vous le répète suffisamment, non? Lilou, à toi. En fin de compte, c'est toi qui vas entraîner les petits. Je vais te montrer que mon Pokémon est le plus super. Vas-y, montre-moi. Qu'est-ce que tu me proposes? Oh non, pas le retour des singes moches. Oh, niveau 9. Bon, on va pas laisser Watwat, hein, parce que... On va pas se mentir, il fait 0 dégâts. Il n'a que charge pour l'instant, autant te dire que il sert à rien. Il a fallu le faire au tour d'avant le crit. Ouais, Watwat passe au niveau 7. Et il a une nature plus défense, il a pas gagné de défense. C'est triste. Vous avez été incroyables tous les deux. Bon, et maintenant? Oui, monsieur. Mais d'abord, je dois soigner l'équipe de Lilou. Oh, c'est bien aimable. Les affinités de type, c'est la clé des combats Pokémon. Tu m'envoies lequel, toi? Feuille à joue. Ouais, ça va être plus emmerdant pour mon stylo, ça. On va voir comment Watwat se démerde. Eh ben super, tout le monde est paralysé. On va espérer qu'on a de la chance. Waouh, il a fait 0 dégâts. C'est fantastique. Putain, mais il fait griffer un peu. Bon, attends, et par contre, s'il a pas d'attaque plante, on va pas s'emmerder. Genre, ça paralyse à chaque fois les chouilles ou comment ça se passe? Bah yes. C'est chouette. Watwat passe au niveau 8. Ah, il apprend éclair. Et voilà qui va être un peu plus utile. C'était vraiment un combat enthousiasmant. On sentait vraiment la joie des Pokémon.
Alors les loups, les types c'est très important dans les combats, pas vrai? Le type eau est fort contre le type feu, on sait. Ça ne veut pas dire que les types font tout dans un combat. Mais si le type d'un Pokémon c'est le même que celui d'une capacité à lui, bah cette capacité sera très très forte. Bravo à tout le monde, c'est le moment de vous guérir. Toi, tu t'es bien battu, ton dresseur est fier de toi. Rencontrer de nouveaux Pokémon, de nouvelles têtes, c'est tout le plaisir des voyages. Et on va aller mettre son éclair en première intention. J'ai déjà oublié comment c'était présenté là sur le sur l'écran les différentes attaques. Bah, attends, faudrait peut-être que je visite jusqu'au bout, non? Mince. Vous êtes qui vous? Bonjour. Je sais, nous ne nous connaissons pas. Tout cela est très soudain. Mais prends ceci sans rien dire. Ok. Une boîte médaille, ça ne sert à rien. Et médaillon. Je demande à tout hasard, aurais-tu entendu parler de la chasse aux médailles? Ben non, vraiment. Allez, laisse-moi t'expliquer, ça me fait tellement plaisir. En plus d'être une obligation contractuelle. La chasse aux médailles est une compétition sanctionnant certaines actions des dresseurs. Et pour te féliciter d'y prendre part, voici donc une première médaille. C'est vraiment du collectible inutile. Lorsque tu as rempli les conditions d'obtention de certaines médailles, passe faire un tour dans un centre Pokémon. Ton brave aimé sera là pour te remettre ce que tu mérites. En tous les cas, utilise ta boîte médaille et pense à vérifier le contenu. On s'en balèque. Tu sais, il y a une nouvelle arène à Pavonnet. J'ai aussi entendu que son champion était arrivé. Essaye de te frotter à lui si tu veux connaître ton niveau. Ok. Je vais faire ça. Mais avant, je vais prendre ça. Ça me servira à le vendre. Trop bien. Moi, je vais quand même visiter au fond de la baraque. Il y avait peut-être des choses intéressantes. Non, pas du tout. Ok. Eh bah tant pis. Et par là, qu'est-ce qu'on a? Une forêt. Une forêt remplie de rien. C'est chouette. Ah. Ce sera peut-être pas rempli de rien très longtemps. Ah, bah c'est pour les... Cobaltium, Viridium et Terrakium. Peut-être quel des je ne sais pas. Peut-être qu'il y avait un événement à l'époque. On a dit l'arène de Pavonnet, mais est-ce qu'on devrait pas plutôt s'entraîner un peu avant? Non. T'as pas d'antipara? Quelle misère. Tu vois quoi toi? Des trucs qui servent à rien. C'est vrai. Liu! Ah mais tu vas encore sauter de la falaise là? Ah mais le mec, c'est quoi là? C'est Hulk? J'avais oublié quelque chose d'important. Ah, des Baorans, ça fait plaisir. Ce sont des Baorans. Donne-en à tes Pokémon pour leur redonner des PV. Un truc de dresseur aussi. Si tu fais tenir une baie à un Pokémon, il sera capable de l'utiliser tout seul pendant le combat s'il est affaibli. Je t'ai dit d'aller te mesurer au champion, mais fais attention. Celui de Pavonnet est un dresseur pro. Inutile de te ronger les sangs pour autant. Si tu penses bien à ce que tu dois faire ou à ce que tes Pokémon peuvent faire, gagner est tout sauf impossible. Si tu arrives à le battre, il faudra affronter des dresseurs encore plus forts. Oui, les autres champions. C'est en unissant ses forces avec ses Pokémon qu'on grandit en tant que dresseur. En devenant plus fort, il y a beaucoup de choses qui deviennent possibles. Ok, gars. Est-ce que du coup je donne une Baoran? Parce que je ne crois pas qu'on puisse les planter. Ça, c'est vrai que c'est dommage, quoi. T'as accès aux baies, mais tu peux pas les planter, donc en fait, elles te servent à rien, les baies. Parce que tu vas en avoir une, deux, et puis voilà. C'est finito. Pas la peine de passer son temps dans les hautes herbes, hein, pour rencontrer des niveaux 2 et gagner 9 XP, voilà.
va aller directement à l'endroit concerné. Il dit quelque chose de nouveau, lui? Non. Bonjour. J'ai demandé à Monsieur Goya d'Amaïd s'il pouvait partager son savoir, mais il m'a répondu « Place aux jeunes, je prends ma retraite ». Il n'y a qu'une seule classe ici. Quelle tristesse. Ouais, 8 élèves dans la classe, je pense que ça va aller. On fait tenir des objets aux Pokémon. Mais bon, si c'est fabriqué par les humains, les Pokémon savent pas s'en servir. Genre, tu vois un Pokémon capable de déboucher une potion tout seul. Ouais, y en a qui pourraient, hein, ils sont pas cons quand même. Dis, tu utilises des objets pendant les combats? Parce que j'aurais un truc pour toi. Ouais, super, de l'argent. Ça augmente la défense du Pokémon sur lequel on l'utilise. En combat, choisir d'utiliser un objet plutôt qu'une capacité, ça peut faire toute la différence. Ouais, ou juste péter la bouche du Pokémon en face, c'est plus efficace aussi. Les Pokémon de type normal sont faibles contre le type combat. Mais bon, dans le coin, à part au ranch de la Maïd contre un Riolu, il reste pas grand chose de type normal. Si on utilise des Pokémon feu, eau ou plante, c'est juste le meilleur qui gagne. Et c'est moi le meilleur. Il y a une technique spéciale, l'interruption d'évolution. Tu veux en savoir plus? Bon, je lis. Au moment où le Pokémon est en train d'évoluer, appuyez sur B. Surprend le Pokémon et empêche l'évolution. On ne va certainement pas faire ça. Juste. Bonjour, je suis le guide des arènes et je m'appelle Guido. Merci de ta visite aujourd'hui. Pour célébrer cela, tiens, une eau fraîche. Les arènes servent à évaluer le talent des dresseurs. Pour faire simple, si tu gagnes contre le champion, on te reconnaîtra comme un bon dresseur. Si tu n'as plus de Pokémon en état de se battre, tu dois déclarer forfait. C'est pour ça que je conseille de venir avec le plus de Pokémon possible. Ça va, j'en ai 2. On est bien, hein? Un challenger. Bienvenue à l'arène Pokémon de Pavonet. Je suis Cheren, le champion. Cheren! Il est devenu champion d'arène. Il a perdu ses lunettes. Je devrais être plus précis et dire le nouveau champion peut-être. Et plutôt que de me perdre en détails, je devrais apporter les derniers préparatifs à l'arène pour t'accueillir comme il se doit. Nous devons traiter notre challenger comme il convient, alors à vos postes. Si tu arrives à vaincre ces 2 dresseurs, tu pourras m'affronter. Et je peux pas genre les esquiver. Parce que si je passe comme ça et puis comme ça, on s'en va les couilles. De toute façon, il me faut de l'XP. Allons-y. Monsieur Cheren a confiance en moi. Il m'a choisi pour être dresseur d'arène. J'ai l'impression que t'es vraiment obligé de les combattre. Niveau 9 hein, quand même. Ça rigole pas. Eh bah c'est tant mieux que je l'ai paralysé parce que je fais pas tant de dégâts que ça. Hein. Je prends vite de l'XP What par contre. On va pas s'en plaindre. Un peu chaud. Le problème c'est qu'il m'a baissé ma défense donc je risque de prendre cher. Aïe aïe aïe. Si tu gagnes contre ma copine, tu pourras affronter le champion. Alors moi je propose qu'on aille se soigner au centre Pokémon. Comme ça, on ne consomme pas notre baie au prochain combat. Et on pourra la garder contre Cheren. Bonjour mademoiselle. Je vais te montrer ce que monsieur Cheren m'a fait étudier. Vas-y, montre-moi. Fais-moi rêver. Allez, vas-y, what. Oh, bravo, ça. Sport coton. Ça peut servir. Plus que régissement.
Baisse fortement sa vitesse. Non, il a baissé ma défense. Il a mangé sa baie du coup. Et hop, niveau 12. Ça monte très très vite, hein, les What. Tu te débrouilles très bien, mais il te reste encore le champion, hein. Alors, on va pas aller... On va pas retourner au centre Pokémon. On va pas s'emmerder. On va quand même faire une sauvegarde, même si de toute façon si je perds, bah c'est pas grave, on retentera l'arène. Y'a pas de problème. Oh là là, c'est si long les sauvegardes. Alors, t'as une belle vue là? Il s'agit certainement de ton premier challenge dans une arène. C'est aussi mon premier combat en tant que champion. Donnons chacun notre maximum pour n'avoir aucun regret. La musique est cool. Un vieux attentif tout pourri. Oh le crit! Oh non, pas la potion! Oh non, du coup il va me faire trop mal s'il attaque. Ah ça va, il a plus le temps. Oh, encore un crit! Mais what quoi? C'est si fort. Est-ce que je fais directement un cage éclair? Je pense. Hein. Oh non, il est plus rapide. Ouais, je lui ai rien fait. Ouais, il est en train de monter ses stats là, il va me défoncer. Allez, What. Tiens bon. Ah non! Il a tué What, le salaud. Enfin, du coup, c'est Moustillon qui va gagner tout l'XP alors qu'on s'en fout. On s'en bat les couilles. De l'argent! Je suis content que tu aies été mon premier adversaire depuis ma prise de fonction. Ce fut un admirable combat, je le pense sincèrement. Et pour vous féliciter, ton équipe et toi, voici un badge. Le badge basique. Premier badge, un événement à célébrer. Grâce à lui, tous les Pokémon jusqu'au niveau 20 obéiront sans discuter, même si tu les as reçus en échange. Je voudrais t'offrir autre chose. Là, c'était rengorgement. Augmenter l'attaque et l'attaque spéciale. Il existe 8 arènes dans Unis, chacune délivrant un badge. En tant que dresseur, ton but est de tous les obtenir. D'autant que cela te permettra de compléter ton Pokédex. Il y a 2 ans, j'étais à ta place avec Bianca et notre camarade. Nous avons reçu notre Pokédex et nous sommes partis en voyage. Et après, ils sont devenus adultes. Jared et Bianca ont un taf maintenant. Eh oh! Alors, ça s'est passé comment, le combat d'arène? Oh, le badge basique! C'est super méga génial! Un badge alors que tu viens de commencer ton voyage! Tu as du potentiel en tant que dresseur. J'ai du flair pour ça. J'ai un cadeau pour toi. La cité Retour. Si un Pokémon connaît Retour, plus il aimera son dresseur et plus la puissance de cette capacité sera élevée.
Mais c'est Cheren! Bianca! Cela faisait si longtemps! 2 ans, n'est-ce pas? Oh, vous n'êtes pas revus depuis 2 ans? Ah! Qu'est-ce que t'as en tête? Je me disais que tu pourrais utiliser la fonction enregistrement du Vokit. Comme cela, nous pourrions nous contacter. Oh, moi aussi je pourrais te parler, j'y avais pas pensé. Voilà, j'ai aussi entré le professeur Catelaria dans ton répertoire. Hello Lilou, je suis le professeur Catelaria. Bianca m'a dit que tu avais accepté le Pokédex. C'est parfait, merci. Grâce à toi, nous allons encore mieux nous entendre avec les Pokémon. On finira copains comme gros cuit. Et copains comme cochon. Professeur, super top excitant. Il y a tout plein de Pokémon qu'on n'avait jamais vus par ici il y a 2 ans. Ma petite Bianca, merci d'avoir fait le déplacement pour moi. Et sinon, Cheren, ça marche ta nouvelle vocation de champion d'arène? Professeur, cela faisait si longtemps. Toujours aussi dynamique à ce que je vois. L'arène donc, c'est une activité fort exigeante, mais avec mes partenaires à mes côtés. Je te connais, Cheren. Tu es bien du genre à devenir un champion proposant des matchs serrés pour renforcer le lien entre les challengers et leur équipe, pas vrai? Bien sûr, Cheren c'est une graine de champion, et moi je suis un œuf de professeur. Nous c'est un DVD, ou dresseur en voie de développement. Un futur super dresseur quoi, toujours avec les Pokémon à ses côtés. Eh oui Bianca, tu es bizarre. Notre monde est aussi celui des Pokémon. Ne l'oubliez pas mes petits. Poursuivez vos rêves et tout le tintouin, mais en pensant aux Pokémon. Surtout toi Lilou, ton Pokédex est une affaire sérieuse, mais ta priorité c'est de faire un beau voyage avec les Pokémon. Le Pokédex, moi j'en ai rien à foutre. Alors Lilou, tu trouves pas le professeur Catelaria formidable? En la contactant avec le Vokit, elle peut évaluer ton Pokédex ou t'apprendre des choses sur l'évolution des Pokémon. Ah, et nous aussi on peut t'aider. Je peux te dire si tes Pokémon t'aiment bien ou pas. Bianca a raison. Quant à moi, je peux te conseiller sur les capacités spéciales ou les affinités de type des Pokémon. Ok. Le champion, je suis venu pour vous battre. Tu m'as l'air d'être un dresseur redoutable. Très bien, il est temps de passer à l'arène. Bien sûr, je suis redoutable. Je vais forcément gagner. Il est tellement énervé, lui. Champion d'arène, ça a l'air drôlement fatigant. Maintenant, je vais te donner un CG. C'est un autre appareil high-tech qui permet de se connecter par infrarouge ou par communication sans fil. On s'en fout. Non, on s'en fout. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Allez, on sur mer. Tu sais, la ville après Amaïd. Il y a une arène là-bas. Eh ben allez, c'est parti. C'est qui vous? Ah oui, c'est médaillon là. Oh, on s'en bat les couilles. Je ne sais plus ce qu'il offre comme récompense, mais on s'en fout. Ce n'est sans doute pas important. Allez, c'est parti! En route pour Ronde-sur-Mer. Si on peut éviter les hautes herbes, on les évitera. Putain, elle m'a suivi en courant. Je suis désolée, j'ai encore oublié un truc. Il fallait que j'améliore ton Pokédex pour qu'il affiche la liste des habitats. C'est une option trop high-tech. Passe-moi ton Pokédex, tu vas voir. La liste des habitats permet de voir quels Pokémon vivent dans quelle zone. C'est super utile pour faire des vérifications. C'est super simple à utiliser. Tu ouvres le Pokédex et tu touches le bouton Habitat. Ensuite, tu choisis l'endroit que tu veux voir. Comme ça, tu peux voir tous les Pokémon qui y habitent et vérifier si tu les as attrapés ou pas. Dingue, non? Non, pas besoin de répéter. Mais du coup, si vous savez déjà où habite quel Pokémon, à quoi ça me sert de compléter le Pokédex? Alors, conseil de pro, quand tu marches sur le chemin, parfois les hautes herbes remuent. C'est parce que dedans, je te laisse le plaisir de la découverte. C'est juste qu'il y a des Pokémon plus puissants, et notamment des normes 8 qui donnent beaucoup d'XP. Et ça fait grand plaisir.
En remplissant le Pokédex, il y a plein de choses qui deviennent possibles. Alors explore partout pour attraper les petites bêtes. A plus! C'est bon, tu te casses? Oh, le beau badge basique, comme il brille. J'en suis fou. Mais le monde est aveugle et cruel. Je vais te le prouver tout de suite. Ah bah super. Un Riolu qu'on peut attraper effectivement au ranch Amaïd. Ouais, fais donc ça. C'est pas comme si j'allais le one shot. Tu m'as bien eu. Quand les enfants ont une équipe fiable, les adultes ne devraient pas les prendre de haut. Hé gamin, hé gamin. Je suis le meilleur dresseur du jardin d'enfants d'Anne-sur-Mer. Mais t'as que 3 ans, qu'est-ce que tu veux être dresseur? Un psycho-quack, chouette. Je vais le défoncer. Et voilà. Oh bah le crit en plus. Je pense que c'était pas nécessaire. Il n'y avait pas besoin de tout ça. Je rentre chez moi et au lit. Quand on dort, on grandit. Oh mais foutez-moi la paix. Laissez-moi aller à Anne-sur-Mer, pitié. Venez tous les deux. Vous voyez ces hautes herbes de couleur sombre? Il arrive parfois qu'un Pokémon plus fort que la moyenne s'y cache. Et parfois même 2 Pokémon en même temps. Alors faites bien attention en y pénétrant. Votre prochaine épreuve sera l'arène d'Anne-sur-Mer. Et d'ailleurs... Ah, ça peut être pratique ça, des bébés chats. Bon courage à tous les deux. S'il y avait quoi que ce soit, utilisez le vos kits pour me contacter. Ce Cheren, c'est vraiment tout sur tout. En plus, il avait fait leur fête aux autres escrocs de la Team Plasma. Bon, j'ai un but dans la vie. Je vais devenir plus fort que lui. Et toi, fais gaffe. N'oublie pas de me filer un coup de main en remplissant ton Pokédex, ok? Mais je fais bien ce que je veux. Super beau. C'est plutôt cool. Mon Pokémon est vraiment super. Tu vas voir ce que tu vas voir. Un autre psycho-quack? Oh non, c'est un ponchou. C'est pas intéressant. On l'a déjà vu 1000 fois ce Pokémon. Aïe! Ça pique, hein? Victoire ou défaite, mon Pokémon est toujours avec moi. Eh ben c'est bien. Waouh, un ralentif de niveau 3, c'est incroyable. Et il gagne encore pas de défense? Non, c'est de l'attaque qu'il a pas gagné. Donc c'est ok. Bon, on va quand même faire XP un peu moustillon. Parce que pour l'instant, bah, il va nous être utile quand même. En attendant d'avoir toute notre équipe. Et je peux avoir du repousse, sinon ça me ferait plaisir. Hein. Un antidote, ça aussi ça fait plaisir.
Devant les enfants et les Pokémon, je fais toujours de mon mieux. Léontine. Eh ben, c'est pas courant. Les capacités eau vont être renforcées grâce à la pluie. Waouh! Eh ben dis donc, heureusement qu'il pleut. Hein. Faut dire qu'il a une nature de merde, Lucien, je crois. Ah, par contre, 400 points d'XP le bazar. Eh ben putain. Les Pokémon et les enfants me font faire des découvertes tous les jours. Il avait quoi lui comme nature? Mal poli. Ah oui, ça baissait la vitesse. Quel enfer. Un Pokémon fort, ça fait deux Pokémon très forts ensemble. Un plus ça fait pas 3. Oh, waouh. Incroyable. Tourne-grain. Bah dis donc, aucun de mes Pokémon n'est efficace contre ça. C'est incroyable. Bon, voilà un de moins. Bon, ça va. Ça n'a pas été difficile. Je ne choisis jamais le bon moment pour utiliser les potions. Il paraît qu'il y a des capacités qui permettent d'attaquer deux Pokémon en même temps. Eh oui. Pas forcément utile dans ces jeux-là, puisqu'il y a très peu de combats multi. Si on voit des hautes herbes qui remuent, c'est sûrement un Pokémon qui joue à cache-cache. Dans l'autre herbe qui remue, on trouve des Norméwie. Mais pourquoi rapporte-t-il autant de points d'XP? Parce que ça fait plaisir. Bonjour, mais dites-moi. Oh, vous avez deux Pokémon avec vous, mais plus on est de fous, plus on rit. Tenez, avec ce que je vais vous donner, faites-vous encore plus d'amis. Oh, c'est bien aimable. Vous savez ce qu'on dit, le voyage forme la jeunesse et les amis sont pour la vie. C'est sympa là, les PNJ ou pif qui t'offrent des objets. Ah, mais foutez-moi la paix. Qu'est-ce que c'est? Oh, ce moment. Allô, mon trésor, où es-tu maintenant? À Onde-sur-Mer. Tu as fait un tour à la zone industrielle. La nuit, c'est un sacré spectacle. Et puis, tu peux t'y entraîner avec ton équipe tant que tu y es. Puisque tu es sur place, fais d'une pierre deux coups. Allez, gros bisous. Onde-sur-Mer, métaux lourds et heavy metal. Strikna, tu ne pourras pas m'arrêter. Ton père aussi a du potentiel et il s'épanouira au Pokéwood. Je peux très bien être capitaine et star du cinéma à la fois. Tu es capitaine, ok? Si tu conduis plus ton bateau, comment vont faire les gens qui en ont besoin? Ma petite chérie, tu arrives bien à être champion et leader de ton groupe en même temps, non? Alors moi aussi, je peux bien faire deux choses en même temps. Mais c'est qui l'adulte ici? Il est teubé, idiot, bouché, demeuré, en pleine crise de la quarantaine? Mais je fais deux choses en même temps, mais lui, il va pourrir la vie à des dizaines de gens en même temps. Il est trop gavant, quoi. Un capitaine qui fait son caprice et qui laisse tomber son bateau. C'est nimp. J'en ai ma claque, je retourne à l'arène. Meuf, tu pars toute seule, c'est bizarre. Bonjour, messieurs, dames. Bah oui, absolument. Est-ce que je peux avoir des antiparas ici? Ça me plairait. Combat le poison par le poison. Et c'est pareil avec les Pokémon. C'est Strikna qui l'a dit. Et c'est un champion d'arène. Et elle joue trop bien de la musique. Alors le type poison, c'est pas très efficace, ma petite. Hein. Tiens, j'ai une petite question. Tu préfères jouer à l'extérieur ou chez toi? Chez moi. Qu'est-ce qui t'intéresse le plus? Les choses que tout le monde sait ou celles que presque personne ne sait? Parce que tout le monde sait, on s'en tape. Oh là, on dirait que t'es une personne sacrément passionnée.
Eh bah dis donc, ça valait vachement le coup de répondre à des questions, hein. Ouh. Plus on possède de badges, plus on possède de badges. Ah non, c'est pas ça. Plus les boutiques proposent d'objets différents à la vente. Bah justement, j'en ai un de plus. Parce que je peux avoir des antipareils, ce genre de choses. Ah mais je peux même avoir des super potions et tout. Ouais, ça coupe la peau du cul. Antidote, je vais reprendre. Après j'ai des bébés chauds. Pas besoin d'en reprendre trop. Je vais prendre des réveils parce que le sommeil ça casse les couilles. Est-ce que je peux avoir des repousses? Oui. J'ai plus d'argent. Tu vends quoi toi ici? Sans boule, des filets boules. Ça ne m'intéresse pas. On va se faire une petite sauvegarde pour le plaisir. Et puis c'est parti pour la visite d'Onde-sur-Mer. On peut accrocher 6 Pokéballs à sa ceinture. Ça veut dire qu'on peut se promener avec 6 Pokémon. Et pourquoi on n'aurait pas le droit d'en avoir plus? Qu'est-ce qui nous en empêche? Je veux aller au Pokéwood maintenant. Je veux faire de mon Amewi une star. Mais peut-être que ton Amewi il a pas envie. Quand un Pokémon évolue, son apparence change et il devient plus fort. Mais si on ne le fait pas évoluer, il apprend les capacités plus vite. Un Poképlumet. Je ne sais pas à quoi ça sert. Je crois que c'est pour attirer les Pokémon sauvages. Comme ça. Je suis avec mon Miradar depuis ma naissance. Sa capacité spéciale regard vif m'a sauvé bien des fois. Ah, intéressant. Ça devient de plus en plus dur de trouver des billets pour les concerts du groupe de Stricna. Il paraît qu'elle va bientôt faire une tournée internationale. C'est chouette. Toi, connais-tu la boîte combat? C'est un système bien pratique que tu peux utiliser depuis le PC des centres Pokémon. Je ne sais pas du tout comment on s'en sert. Hein. J'y s'agit rien. Je me suis engagé dans je ne sais pas quoi là. Tout ceci ne mène nulle part, et ben on est ravis. Si tu allumes le CGR, il suffit de toucher connecté au milieu de l'écran pour accéder au listing contact. Et ben c'est super. Tu n'en reviendras pas. Incroyable. Le bateau qui va à Volucité, c'est par ici. Parce que les Pokémon ne peuvent pas traverser une mer aussi démontée. Mais un bateau par contre, il n'y a pas de problème. Bon, franchement, j'aurais plus confiance dans un Aviator que dans un Pokémon. Que dans un bateau pas très gros. Le capitaine fait ses débuts au Pokéwood. Il s'est dit que si sa fille pouvait faire champion et leader d'un groupe de rock en même temps, il pouvait bien être capitaine et acteur. Bah, il fait bien ce qu'il veut, hein. Après tout. Le venin de Stricna est trop puissant. Trop puissant. Mais comme j'ai chopé un Magnéti dans la zone industrielle, je suis tranquille. Tu devrais faire pareil. Tiens, ça t'aidera pour les Magnétis. Ou n'importe quel autre Pokémon. Oh, c'est sympa. Bonjour, monsieur, dame. Oh, un dresseur. Mon petit-fils aussi est parti avec ses Pokémon à la conquête des arènes pour réunir ton rivage. J'ai trop de mal à parler, c'est fou. Il y a 2 ans, un groupe répondant au nom de Team Plasma avec à sa tête un héros accompagné de Zekrom, le dragon légendaire noir, a essayé de conquérir Unis. Ben moi je deviendrai un héros et je serai ami avec Zekrom. C'est un Pokémon légendaire. Je sais pas bien ce que c'est mais ça a l'air trop bien. Salut. Sans Pokémon pour aider, le boulot dans la zone industrielle n'avancerait pas. Parce qu'on est des branleurs, voilà. Ça fait boum boum. Salut. Par ici, c'est le monde du glamour et de l'action, le Pokéwood. Ils sont en pleine édition au studio. Le capitaine est en train de tourner un bout d'essai. Personne n'a le droit d'entrer. Ah bah super. Qu'avons-nous là? Les enfants m'apprennent des choses tous les jours. C'est pas déjà ce qu'a dit l'autre meuf là, la dresseur qu'on a affronté. J'imagine que vos Pokémon doivent vous en apprendre tous les jours aussi. Les 2 employés des boutiques Pokémon vendent des objets différents. Et qu'est-ce que t'en sais, toi? T'as 3 ans.
Mon équipe avant c'était des petites choses toutes tremblantes et faiblardes, mais après un bon entraînement dans la zone industrielle, c'est du béton. Repousse, ben ça fait que les Pokémon sauvages, eh ben on les voit pas, vous saviez? Dans les combats, le premier Pokémon qui sort, ben c'est celui en haut à gauche. C'est plus mieux de mettre un Pokémon tout pas fort en premier. Et quand le combat, ça commence, ben on change avec un Pokémon tout costaud. J'en sais des choses, hein. Mais par contre, je parle pas très bien. Dresseur! Juste au cas où, vraiment, si un de tes Pokémon était brûlé. Oh, bah c'est bien aimable. Un Pokémon qui souffre de brûlure perd non seulement des PV, mais en plus sa stat d'attaque diminue. C'est vraiment terrible. C'est vrai que c'est terrible pour les Pokémon physiques. Y a-t-il quelque chose dans cette poubelle? Ouais, un antidote. Cool. Zone industrielle d'Onde-sur-Mer, où le feu et l'acier se mêlent. Précision plus. Est-ce qu'on vérifie chaque trou dans les hautes herbes? Il va falloir, hein. On sait jamais. Salut. Toi là, écoute un peu. Tu veux pas faire une super affaire? Un échange Pokéball contre Super Ball. Ça le fait, non? Tu m'en diras des nouvelles de ma Super Ball. Bah ouais, mais... bizarre le mec de proposer ça. Il est pas censé vouloir faire du profil? Ouais, je suis parti où? Oh, super. Par contre, chiante cette musique, non?